La lettre de Paul aux Romains, en deux mots, c'est une exposition merveilleuse. Je vais lire mes diapos et les commenter au besoin. Une exposition merveilleuse et complète de l'Évangile de Dieu. Et l'autre grand thème qui est omniprésent dans la lettre, c'est le plan audacieux de Dieu de faire des Juifs et des non-Juifs qui croiraient en Jésus un seul peuple. Un Juif religieux ne pouvait pas entrer dans la maison d'un païen de peur d'être souillé. On a d'amples exemples de ça dans les évangiles. Les Juifs voyaient les non-Juifs comme des dégradés, des pervers, des condamnés à tout jamais, des irrécupérables et tout ce que vous voudrez. Et les non-juifs, trouvaient les juifs prétentieux, orgueilleux et tout ce que vous voulez. Donc, c'était de quoi occasionner beaucoup de chicanes dans l'Église. Et d'ailleurs, ce thème de réconciliation entre juifs et non-juifs, tu le retrouves un peu partout dans les écrits de Paul, dans Galates, dans Éphésiens, dans à peu près toutes ces lettres, tellement que c'était central. Mais dans Romains, c'est là en filigrane, là, dans presque tous les chapitres de Romains. C'est remarquable. On regardera ça en détail. Dieu avait confié sa révélation et l'administration du salut aux Juifs. Puis il avait dit à son peuple juif, vous allez être la lumière des nations. Et s'il y a des gens, des non-juifs, des païens parmi les nations qui veulent avoir accès à moi, ils vont devoir passer par vous, par votre système religieux juif. Se fasse circoncire, puis qu'ils puissent adopter la loi de Dieu avec tout ce qu'elle comportait, pas seulement les commandements, mais le système sacrificiel et tout ce que vous voudrez d'autre. Mais là, dans la Nouvelle Alliance, Dieu s'est dit non, on ne passera plus par Israël. Puis de toute façon, Israël a été tellement infidèle à sa tâche d'administrer mon salut. Je leur enlève ça et c'est par Jésus-Christ, mon Fils bien-aimé, ressuscité, comme Paul va l'écrire dans le chapitre 1 de Romains, parce qu'il commence par ça. Le grand médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ ressuscité. Tous les gens, désormais, juifs et non-juifs, vont passer par lui pour accéder à moi. C'est ça. Et ça ne faisait pas l'affaire des Juifs, évidemment. Donc, les Juifs s'accrochaient à leur religion. Puis là, il y a des non-Juifs qui se convertissaient, puis voulaient leur imposer la circoncision, puis les rites des fêtes juives, puis des sabbats, puis tout ce que vous voudrez. Et Paul a dit non, ça ne fait pas partie de l'Évangile dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Et ça a été tout un combat qui a créé beaucoup de divisions dans les assemblées. La lettre de Paul aux Romains a été particulièrement utile au 16e siècle, alors que les réformateurs y ont redécouvert la merveilleuse doctrine de la justification par la foi, qu'on trouve dans Romains 3:20 à 4:25, qui corrigeait deux choses, qui corrigeait premièrement la doctrine erronée de la justification par les œuvres prônée par la Sainte Mère l'Église, au point même que la Sainte Mère l'Église, dont les coffres étaient vides, s'était mis à vendre des indulgences pour permettre aux fidèles qui en achetaient d'obtenir la faveur de Dieu. Et plus tu payais cher, plus Dieu t'était favorable. C'est ce qui a scandalisé Martin Luther en particulier. Mais il y avait aussi un autre problème à régler. La pensée humaniste montante, et on pourrait dire récurrente, parce que la pensée humaniste, elle revient toujours. C'est le naturel de l'humain qui se croit bon. Là. C'est donc à toutes les époques, à tous les âges, cette pensée-là revient. La pensée humaniste disant que l'homme était foncièrement bon. Ça, c'est le petit graphique que j'utilisais à l'université là, pour montrer que, conscient que les humains ne pourraient jamais l'atteindre par leur ferveur religieuse ou bonne moralité, Dieu est descendu vers eux, leur a tendu la main et leur a dit, écoutez, je ne peux pas avoir de relation avec vous parce que vous êtes pécheurs, imparfaits, et moi je suis saint, 3 fois saint, parfait, et je ne peux pas communier avec des gens imparfaits, donc je vais vous revêtir d'une tunique de sainteté. Et on va pouvoir commencer à communier ensemble, à vivre en paix l'un avec l'autre. Et après ça, je vais vous envoyer mon Saint-Esprit, je vais transformer vos cœurs. Et en dessous de la tunique, je vais vous perfectionner jusqu'à mon jour glorieux.
Alors c'est ça, c'est merveilleux le plan de Dieu. Le verbe justifier dans le Nouveau Testament est employé 29 fois sur 39 par l'apôtre Paul. Dieu justifie, c'est-à-dire accorde le statut de juste ou déclare comme juste tout homme et toute femme qui met sa confiance en Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés, mais ça prend une personne aussi qui désire débuter une vie nouvelle en communion avec lui, parce que si la personne veut juste être pardonnée de ses péchés, elle veut juste ne pas subir la colère de Dieu, mais qu'elle n'a aucun intérêt de vivre pour Dieu, ben Dieu ne va pas lui accorder son pardon, puis il ne va pas la revêtir de sa tunique de perfection. Dieu ne nous demande pas d'améliorer nos vies avant d'aller à lui. Mais il nous demande à tout le moins d'avoir le désir, c'est ce qu'on appelle la repentance, le désir de ne plus l'offenser, le désir de désormais lui plaire avec la force qu'il nous donne. Et quand on sait qu'on a déjà été pardonné de tous nos péchés passés, présents et à venir, même si on s'enfarge, même si on trébuche, on n'a pas besoin de paniquer puis de se laisser écraser dans la culpabilité. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pécher davantage, parce que lorsqu'on pêche, on se fait mal à nous-mêmes. On ne fait pas juste offenser Dieu, on se fait mal à nous-mêmes. On détruit notre vie personnelle, on détruit nos relations, on détruit les gens autour de nous, on détruit l'atmosphère. Le péché, c'est du poison. Donc, pécherons-nous afin que la grâce de Dieu abonde? Ben non, c'est une folie. Paul va l'expliquer en long et en large. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Mais il y a eu un prix à payer pour ça, et c'est la mort de Jésus à la croix. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Parce qu'il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite, mais c'est Jésus qui l'a satisfaite. Il était innocent, une brebis innocente, sans péché, sans tache, mais Dieu a mis sur lui la culpabilité de nous tous. C'est incroyable. Il avait les épaules larges, Jésus. Il a pu vivre des angoisses, il a pu vivre des moments extrêmement déchirants. On ne sait pas la grandeur des souffrances qu'il a vécues là. C'est quelque chose d'incommensurable, quelque chose d'inimaginable. Par amour, hein? Par amour. Ça devrait nous stimuler à vivre pour lui. La lettre de Paul aux Romains nous est aussi particulièrement utile aujourd'hui, alors que nous vivons dans un contexte post-chrétien, où l'homme moderne, bien qu'admettant la notion de finitude chez ceux de sa race, a rejeté en bloc les absolus divins en matière de bien et de mal pour son plus grand malheur. Certains ont décrit avec justesse Romains comme étant l'épître de la liberté. Romains enseigne que Dieu délivre les humains qui croient en Jésus de la colère à venir, du jugement divin. Romains 5,9, à plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés, parce que je pense que Paul avait dit dans le verset précédent que Jésus était mort pour ses ennemis. Mais là, on est devenus ses amis parce que Dieu nous a justifiés par la foi. On est devenus ses enfants, ses enfants d'adoption, ses héritiers, ses bien-aimés. Donc, à plus forte raison, maintenant qu'on est ses bien-aimés et qu'on n'est plus ses ennemis, serons-nous épargnés par lui de sa colère? Il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en communion avec le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils sont devenus les enfants bien-aimés de Dieu. Êtes-vous heureux de ça? Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. Oui, ça se peut que dans un contexte de maladie, tu vives un peu de découragement puis d'angoisse, là c'est possible, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que le Seigneur t'attend les bras ouverts dans son ciel. Mais Romains enseigne aussi que Dieu délivre les humains qui croient en Jésus du pouvoir, c'est-à-dire du contrôle du péché dans leur vie et dans leur cœur.
Et j'ai juste mis un verset, mais il y en a plein. Là. On va regarder ça ensemble dans les diverses sections de la lettre. Mais maintenant, affranchi, libéré du contrôle du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. C'est beau, ça? C'est pas tout d'échapper au jugement de Dieu, mais l'Évangile nous permet aussi d'être transformés intérieurement parce que Jésus, Romains 6, on va étudier ça ensemble, a coupé la chaîne qui nous rendait esclaves du péché. On en reparlera, puis il y a lieu de faire de beaux sermons dans cette section-là. Là. Ça me fait toujours penser au perroquet du capitaine là, qui ne pouvait pas voler plus qu'au-delà de son perchoir parce qu'il était enchaîné. Puis le capitaine, comme vous le savez, il buvait un peu à l'image du capitaine Haddock. Puis à un moment donné, il avait bu un peu trop, puis il a décidé de couper la chaîne du perroquet. Puis il dit, je te rends libre, là, envole-toi. Puis le perroquet continuait juste de faire son petit tour. Puis les jours passaient, les semaines passaient, il continuait juste de faire son petit tour. Pas plus loin que le périmètre de la chaîne lui avait permis pendant toutes les années passées. C'est triste un peu, hein? On va voir comment ça fonctionne, la sanctification. Romains enseigne aussi que Dieu nous a délivrés d'une vie sans secours et sans amour et qu'il nous accompagne par le Saint-Esprit dans les temps d'épreuve et nous rappelle qu'il nous aime. On n'est pas encore dans le ciel. Vous en étiez-vous rendu compte? Est-ce que Dieu permet des épreuves dans votre vie? Est-ce qu'il permet des temps difficiles? Est-ce qu'il permet parfois la maladie? Est-ce qu'il permet le découragement? Mais oui, mais la différence avec le non-croyant, c'est que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Romains 5,5, or l'espérance, c'est-à-dire l'espérance de la gloire à venir, ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire que lorsque tu traverses tes épreuves, tes difficultés, tes moments difficiles, le Saint-Esprit de Dieu chuchote à ton oreille, « Je t'aime, mon enfant. » C'est la voix de Dieu que tu entends, là. « Je t'aime et je vais traverser l'épreuve avec toi. Je suis à tes côtés et je ne t'abandonnerai pas. » C'est merveilleux, ça. Romains 8, 35, qui nous séparera pas de Christ, mais de quoi? De l'amour de Christ. Et quand tu penses à l'amour de Christ, tu as juste à relire les évangiles et à voir comment le cœur de Jésus était ému de compassion devant toute personne qui souffrait le moindrement. Il en était bouleversé dans ses entrailles, selon l'expression grecque. Là. Il était pris d'une compassion vive et profonde. Puis c'est la même chose lorsqu'il nous voit souffrir sur la terre. Romains 8, 39, rien ni personne, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de Dieu. Non, de quoi? De l'amour. Wow! Hey, les mots sont importants, là. Dieu nous aime et le Saint-Esprit est là dans nos cœurs pour nous le rappeler à chaque fois qu'on est découragé. Puis je vous l'ai dit souvent, mais je vous le redis encore ce matin, quand vous êtes découragé, développez donc le réflexe de dire à Dieu, « Seigneur, je suis découragé. Et je ne sais pas comment je vais passer ma journée aujourd'hui. Puis j'ai vraiment besoin que par ton Saint-Esprit, puis Bernard nous l'a dit dans Romains, puis on l'a lu nous-mêmes, que tu me rappelles que tu m'aimes. » Tu as le droit de demander ça à Dieu. Je suis certain que Dieu, quand il va t'entendre dire ça, puis qu'il va voir ton cœur brisé, là, Jésus, dans le ciel, va être ému de compassion. Il va courir vers toi comme le père de l'enfant prodigue a couru vers son fils lorsqu'il est revenu. Romains nous enseigne aussi que Dieu nous a délivrés d'une vie d'égocentrisme et nous a placés au sein d'une famille de frères et sœurs afin que nous nous aimions les uns les autres. Romains 12, 10, par amour fraternel. De qui ça vient, l'amour fraternel? Qui a mis ça dans nos cœurs? Ce lien extraordinaire, surnaturel, qui fait que les frères et sœurs en Christ sont unis d'une façon merveilleuse. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, là.
C'est pas le temps de se donner des hugs, frères et sœurs, c'est pas encore permis. Ça va venir. Mais c'est pas juste des hugs, hein. Plein d'affection, c'est heureux de se voir, heureux de se rencontrer. C'est comme s'accueillir avec joie, s'accueillir avec chaleur. C'est ça, la chaleur humaine. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. On a été placés par Dieu au sein d'une famille de frères et sœurs appelés à s'aimer les uns les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Placés par Dieu dans un même corps où chaque membre a sa place et son importance pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Nous formons un seul corps par notre union avec le Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Donc ne pensez pas que votre don, là, que le don que le Saint-Esprit vous a accordé vous rend supérieur à vos frères et sœurs dans l'Église. Et Romains nous enseigne aussi que Dieu désire nous délivrer tous d'une vie d'égarement et de honte, car il nous avait tous créés à son image pour que nous puissions partager sa gloire. Donc ça, c'est un autre beau thème qui est développé dans Romains. Le terme gloire, doxa, figure une quinzaine de fois dans Romains. Et je vous en présente 2 ou 3. Romains 1, 23. « Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, l'image d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. » Et à cause de cela, de ce péché qui enfreint le premier commandement de la loi, finalement, Dieu les a livrés à eux-mêmes et ils ont commis des choses indignes et honteuses. Rien de glorieux dans la liste. Romains 3, 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Puis là, tu pourrais penser à la gloire de Dieu en termes de décor. Là, on n'est pas dans le ciel, on est sur la terre, mais c'est pas ça. La gloire de Dieu dans ton cœur. Parce que lorsque Dieu te sauve, te justifie par la foi, te donne son Saint-Esprit et commence à travailler dans ton cœur, il te transforme de gloire en gloire, 2 Corinthiens 4, je crois, comme par l'Esprit. Donc l'Esprit rebâtit dans ton cœur la gloire de Dieu que tu avais perdue dans ta vie de péché. Parce que son image avait été abîmée en toi, son image de gloire. Romains 5, 1 et 2, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous, à chaque fois qu'on pense gloire de Dieu, on pense au nouveau décor. Hein? Comme si notre problème principal, c'était de vivre dans un monde imparfait, dans un décor imparfait. Mais le problème principal de ma vie, c'est moi-même. C'est mon cœur. Qui n'est pas parfaitement reconstruit, qui n'est pas parfaitement renouvelé, transformé, qui n'a pas retrouvé la gloire que Dieu lui avait donnée lorsqu'il m'avait créé à son image. Et plus je lui ressemble et plus sa gloire brille en moi, plus je suis heureux, peu importe mes circonstances de vie. Je ne vous dis pas que les circonstances de vie n'ont pas un effet sur notre morale, là. Juste avec le soleil là, qui sort au printemps, on dirait que je me sens moins déprimé. T'sais. C'est certain que si tu n'as pas d'emploi et tu as des factures qui rentrent par la poste les unes après les autres, ça peut être déprimant. Là, je comprends tout ça. Donc, je ne veux pas dire que les circonstances ne sont pas importantes, mais on y accorde peut-être trop d'importance par rapport à ce qui se passe intérieurement en nous. Romains 8, 17 à 20, l'Esprit de Dieu vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Parole vivante, c'est toujours un peu plus long, là. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu? Mais alors nous sommes aussi ses héritiers.
Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Donc ça parle de changement de décor, le paradis. Parce qu'un jour, on va vivre dans un monde parfait, avec un corps ressuscité parfait, et c'est sûr que ça va nous enlever une grosse part de nos fardeaux également. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir qui sera bientôt révélée. En comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé, les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, parce que des fois, on a l'impression qu'on souffre au point de ne plus être capable d'endurer davantage. Bon. Une profonde nostalgie étreint toute la création. Elle attend avec un ardent désir la révélation de la gloire des fils de Dieu. Toutes les créatures aspirent à l'avènement de ce jour où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Tout ça, c'est dans Romains. C'est pas juste la justification par la foi. Ça, c'est la pouponnière. Hein? Tu nais de nouveau comme enfant de Dieu. Dieu t'adopte dans sa famille. Tu arrives à la pouponnière, la justification par la foi. Mais Dieu veut t'emmener beaucoup, beaucoup plus loin à travers la sanctification, à travers le ministère du Saint-Esprit. Puis un jour, Dieu va t'emmener dans une gloire extraordinaire. Et tout ça, c'est dans Romains. Tous les aspects de l'Évangile. Il n'y a pas un livre dans la Bible qui nous expose la richesse extraordinaire du message de l'Évangile comme la lettre de Paul aux Romains. Et Romains nous enseigne dans les chapitres 9 à 11 que Dieu a conçu un plan merveilleux de salut à la fois pour les gens de son peuple, dans l'Ancien Testament, auquel il demeure fidèle, les gens de son peuple dans l'Ancien Testament qui s'étaient attachés à lui par la foi, les vrais Juifs, là. Pas juste ceux qui étaient circoncis, mais dont le cœur n'était pas avec Dieu, mais ceux qui, comme Abraham, avaient mis leur foi en Dieu. Et un jour, d'après ma compréhension de Romains, Israël va sortir de son endurcissement spirituel et les gens du peuple juif vont se convertir massivement à Christ et vont venir nous rejoindre dans la Nouvelle Alliance. Son plan merveilleux du salut englobait aussi les non-juifs à qui Dieu avait toujours tendu la main, mais qui, dans le contexte de l'Ancienne Alliance, devaient passer par le système religieux juif pour atteindre Dieu, alors que dans le contexte de la Nouvelle Alliance, inaugurée à la Pentecôte, il leur suffisait de tourner leur cœur par la foi vers Jésus-Christ, ressuscité pour devenir les enfants de Dieu. Et c'est simple, c'est universel. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple que le salut en Jésus-Christ? Ça ne demande pas toutes sortes d'exercices religieux complexes, d'initiation incroyables. Le Seigneur te demande juste de reconnaître que tu l'as offensé, que tu es pécheur devant lui, que tu mérites son jugement, mais que tu aspires à son pardon. Et tu as juste à te tourner vers Jésus-Christ ressuscité, qui est là à la droite de Dieu et qui t'attend. Puis, parce qu'il ne meurt pas, il est là, il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu le Père par lui. Fantastique. Message le plus fantastique qui existe sur la terre entière. Ben, quel est le thème principal de la lettre de Paul aux Romains? On termine. La majorité des théologiens, depuis la Réforme, répondront spontanément à cette question. La justification par la foi. Le fait de ne pas subir la colère de Dieu, son jugement. Calvin lui-même va dire à peu près la même chose. Le thème de l'épître de Paul aux Romains, je dirais même le sujet principal de toute l'épître, est que nous sommes justifiés par la foi. Mais Romain n'a pas besoin d'avoir un seul thème. Romain a plusieurs thèmes. Il y a aussi au chapitre 5 les bénédictions découlant de la justification qui sont mentionnées.
Étant donc justifiés avec Dieu, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Puis là, on a l'espérance de la gloire à venir, puis on a le Saint-Esprit, puis on a ci, puis on a ça. Paul énumère dans le chapitre 5 plein de bénédictions qui découlent de la justification par la foi. Puis ensuite, il est question au chapitre 6 de la libération du contrôle du péché. La valeur et le rôle de la loi, chapitre 7. Les diverses facettes du ministère de l'Esprit, chapitre 8. Le plan de Dieu dans le cadre de la Nouvelle Alliance, on vient de voir ça pour les Juifs et non-Juifs, chapitre 9 à 11. Les diverses responsabilités des croyants dans l'Église du Seigneur et dans le monde, chapitre 12 à 15. Et notre participation comme Église au travail missionnaire, chapitre 16. Donc, vous voyez que le thème principal de l'Épître, ça ne peut pas être juste la justification par la foi. Puis les nouveaux commentateurs dont je vous parlais, là, sont arrivés avec une nouvelle perspective sur Romains, eux autres, ils ont dit, l'idée centrale de Romains, c'est la relation entre les chrétiens juifs et les chrétiens païens, puis ils ont écrit toutes sortes de livres là-dessus, au point même de dire, un dénommé Stendhal, il a dit qu'il a écrit que les chapitres 1 à 8 de Romains, c'était juste une introduction au chapitre 9 à 11. C'est un peu... Non, pas d'accord avec ça. Alors, j'espère que je vous ai mis un petit peu l'eau à la bouche. C'est ça le but de mon introduction. C'est pas de vous accabler avec trop d'informations, mais simplement de vous montrer à quel point il y a une richesse extraordinaire dans Romains qui va nous aider à mieux comprendre l'Évangile, à mieux l'apprécier et à certainement augmenter notre reconnaissance à Dieu pour un si grand salut.